Salut, c'est Nejane et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui c'est la vidéo ISO, ça veut dire que c'est la pioche, c'est vous qui la choisissez, les boosters que l'on s'ouvre en vidéo par les votes de la précédente vidéo ISO. Et aujourd'hui je vous avais dit qu'on revenait dans le bloc Wizards et vous avez choisi la série Expédition. Alors c'est une sacrée série, vous me l'aviez caché quand même parce que moi qui n'ai jamais ouvert de toute ma vie la série Expédition en français et même en anglais, enfin voilà, c'est une série que je ne connais absolument pas du tout et au final quand j'ai cherché à m'en procurer, je me suis rendu compte que cette série est introuvable. Cette série cote beaucoup plus ce que je pensais. Je me suis dit que comme Aquapolis était trouvable vers 25-30 euros. Et en fait, au final, il n'y a personne à l'heure actuelle qui vend de ces boosters. C'est pour vous dire à quel point cette série est super méga rare. Donc je ne sais pas si à l'avenir je vais nous en rouvrir. Pour l'occasion, je nous avais commandé 2 boosters. Donc je vais vous les montrer. Il s'agit du booster Dracofeu et du booster Tortank. 2 illustrations mythiques qui ont fait le succès de Pokémon, les 2 premiers starters, sachant que les 2 boosters qui restent sont le booster Florizarre et le booster Alligatueur. Alors pourquoi Alligatueur? Je n'en sais strictement rien, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il est venu faire avec les 3 autres, mais en tout cas moi personnellement je me suis dit que j'allais nous en ouvrir 2 pour la vidéo. Du coup je nous avais commandé 2 Pokémon qui vont super bien ensemble, le Dracofeu qui est toujours opposé au Tortank, mais après que je me sois rendu compte que les boosters sont ultra rares, introuvables et qui valent vraiment très très cher, je me suis dit Nejane, t'es un fou, calme-toi, et pour le coup je vais nous ouvrir qu'un seul booster. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas, je m'excuse, mais comme ça au moins j'en aurai un pour ma collection. Forcément je me suis dit entre les deux, celui que je veux garder pour ma collection c'est celui qui reste le Pokémon mythique, le Dracofeu. Du coup je vous le montre pour la vidéo, mais on se l'ouvrira pas aujourd'hui. Me tapez pas s'il vous plaît, mais voilà, je préfère le garder pour ma collection parce que je suis pas sûr que j'en retrouverai un jour. Donc du coup je fais une folie pour cette vidéo, je vous ouvre un booster Expédition qui sera le Tortank. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir parce que ce sont des boosters réellement introuvables. Cherchez sur eBay ou ailleurs, en français en tout cas. Moi personnellement je ne la connaissais pas la série, donc je m'étais jamais donné vraiment la peine de la chercher, mais maintenant je le sais, donc du coup voilà. C'est peut-être la dernière fois que vous verrez sur YouTube une ouverture d'un booster Expédition français, donc profitez-en parce que personnellement je pense pas que j'en rouvrirai à l'avenir. Donc je suis un peu stressé, je suis un peu fou parce que je ne connais pas du tout la série. Je vous l'ai dit, je vous l'ai jamais ouvert, donc je ne la connais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai cherché quelques informations dessus que je vais vous dire en ouvrant le booster. Voici le dos, donc très très simple, c'est des boosters qui font partie des tout premiers de Pokémon. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez lire la description. Et moi je passe à son ouverture. Donc comme je vous disais, cette série est très particulière car ça a été la première série à apporter beaucoup de cartes. Normalement les séries à l'époque c'était des 60, 80 cartes maximum. Et celle-ci elle a apporté 165 cartes. Alors c'est vraiment énorme, limite aujourd'hui on va pas jusqu'à ce chiffre là. 165 cartes, c'est pour vous dire à quel point il y a de cartes dans cette série et que c'est pas avec un booster que je vais la compléter. J'ai super bien ouvert le booster pour l'occasion. Et donc voilà, 165 cartes, c'est énorme, on va voir. Je ne connais pas du tout le placement pour mettre les bonnes cartes à la fin. Du coup, on va y aller au feeling et c'est parti. Voyons ce que l'on va avoir dans ce booster. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette série avant de passer les cartes? Je peux vous dire que ça a été la première série aussi à mettre en place un nouveau design. D'habitude, il y a le classique, les cartes classiques avec les bords jaunes autour, mais cette fois-ci, le bord jaune s'est beaucoup plus étendu sur la carte et ça diminue un peu l'illustration en soi. Donc, ça apporte un nouveau design. À l'époque, je n'approuvais ça, mais pas du tout, j'aimais pas du tout ça. Et puis, en grandissant et en collectionnant réellement en passion les cartes Pokémon, j'aime bien. C'est un design différent, il faut changer parfois. Et du coup, on va voir ce que l'on va avoir aujourd'hui. On va passer les cartes une à une, on va prendre beaucoup de plaisir, car maintenant c'est fait, le booster est ouvert, donc on va voir ce qu'on peut découvrir ensemble. On commence avec l'infirmière Pokémon, donc je croyais que l'infirmière Joël avait les cheveux roses, de souvenir, c'est une nouvelle infirmière. Ensuite, on continue avec Infect, waouh, sympa. Elle est sympathique. C'est quoi cette figure géométrique? Je crois que c'est un hexagone. Hexagone, c'est 5 côtés, donc... Penta, c'est 5, donc c'est des hexagones, c'est ça. Ensuite, on continue avec Rafflesia, c'est quoi? C'est la rare, d'accord. Donc je sais que dans les boosters à l'époque, ces boosters-là, comme Aquapolis et Expédition, il y a forcément une rare, une reverse, et s'il y a une holographique, ça ne remplace pas la rare, c'est une 3e carte. Du coup, on va voir si on peut avoir cette chance aujourd'hui. Il n'y a pas d'ultra rare dans la série Expédition non plus, donc c'est vraiment les holographiques, les ultra rares. Donc continuons, sympathique le Rafflesia. La reverse, waouh! Il s'agit, je pense... je sais pas si c'est une holographique, je dirais que c'est une holo.
Alors, c'est une rare ou une holographique reverse, mais elle est terrible. Elle est trop belle. J'adore. Trop bien. Super pioche. Ah bah c'est pourquoi je dis Alakazam, moi c'est Kadabra. Enfin dans tous les cas, que ce soit Kadabra ou Alakazam, c'est super plaisant, j'adore, elle est géniale la carte. Donc ma seule reverse de toute ma vie d'expédition, en tout cas en ouverture de booster. Voyons si on va avoir le plaisir d'une holographique ou pas. Allez. Ah non, dommage, on n'aura pas de lot, mais c'est pas grave. Allez, on continue donc avec un Salamèche, une commune. On dirait un dessin d'enfant Salamèche, je sais pas ce que vous en pensez, mais ok. On continue avec Ratata pâte à modeler. Même dans ces séries-là, ils nous ont fait des pâtes à modeler. Oh bordel. On enchaîne ensuite avec Kaiminus. Waouh, elle est trop belle l'illustration. Il court après un mystère. Bah alors pauvre mystère, il a vraiment la pétoche le pauvre. Mais génial, Kaiminus il est trop mis en avant, là j'adore. Trop belle carte. On continue avec justement le mystère qui se faisait courser juste avant. Donc là déjà il a l'air d'être un petit peu plus en forme. Et on terminera le booster par un petit Osley qui est en train de pleurer. Bon, bah c'est dommage, il casse un peu le plaisir de l'illustration, le pauvre. Pourquoi il est en train de pleurer ? Bon, enfin je crois qu'il pleure, hein. Je sais pas s'il fait la sieste ou s'il pleure, mais là je vois une petite larme. Bon, c'est un petit peu triste, mais bon. En tout cas, moi j'ai savouré ce booster, je vais nous remettre le Kaiminus, franchement j'adore. Ensuite, le Kadabra aussi, ça a été un gros coup de cœur. Rafflesia un petit peu moins, bon, elle se balade dans la prairie, mais je trouve l'illustration pas super belle en soi. Mais voilà, on en a fini avec ce booster, je vais nous mettre les deux meilleures cartes qui ont été pour moi, Kaiminus et Osley. Et voilà, alors je sais, il y a peut-être une holographique dans le booster de Dracofeu, mais je ne l'ouvrirai pas. Lui, je le garde scellé pour ma collection parce que je suis pas sûr d'en avoir un jour, donc je préfère faire ça. C'est mon choix et je m'excuse pour ceux qui auraient voulu en voir un peu plus. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère quand même que cette ouverture de booster exceptionnelle vous aura fait plaisir parce que au final, j'imaginais pas que c'était aussi rare. Hein, voilà, je découvre en même temps que vous. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. Pour la prochaine ouverture, c'est vous qui choisissez. On va pas aller dans le bloc X tout de suite. On va plutôt aller dans Diamant et Perle ou peut-être Platine. Je vous laisse choisir en commentaire. Mettez-moi la série que vous voulez voir ouvrir en vidéo pour la prochaine vidéo ISO. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir comme moi à regarder cette vidéo. Et moi, je vous dis à demain pour un petit déj, une prochaine fois pour une ouverture de booster. Et jusque là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!